Pourrait-on imaginer un dialogue entre Faure Gnassingbé et le M66? 20 ans de pouvoir, 28 dialogues. Le bilan est sans appel. Aucune de ces rencontres... Web Média la capture. Écoutez-moi très bien. Errare humanum est perseverare diabolicum. Les gens de M66 là, ce n'est plus la peine. D'accord? Ce sont des gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, qui n'aiment pas être guidés. Souvenez-vous, il y a de cela 6 mois environ, je tenais les mêmes discours. Dialogue. Ils nous ont fait savoir qu'ils ne dialoguent pas avec un gouvernement illégitime ou avec un président illégitime d'après eux. Vous revenez recommander quoi ou souhaitez quoi? Dialoguer avec qui? Aujourd'hui qu'il est révélé aux yeux et aux yeux du monde entier que ce sont des terreaux. C'est le moment de revenir sur mes mots. Vous nous parlez de dialogue alors que les Américains disent qu'on ne dialogue pas ni on négocie avec les terreaux. Hey, s'il vous plaît, nous sommes tous conscients que vous êtes un média non seulement impartial mais aussi très bien guidé contre notre régime. Donc ressaisissez-vous. Attention. On peut déjà imaginer toutes les mains noires qui sont derrière vous. Vous êtes déjà face à une grosse impasse. C'est à titre préventif que je vous parle. Très tôt, vous nous avez fait savoir qu'il n'y aura point de dialogue avec notre régime, avec le président Faure. Et que ce que vous voulez, c'est que tout le monde dégage. Après plusieurs échecs, assumez donc. Ou tout simplement, vous nous faites savoir que vous jouez aux arbitres des gras. Et là, nous serons sans pitié. Faites bien votre travail comme il se doit. Pour situer le plus souvent objectivement l'opinion publique. Sinon, le double jeu auquel vous jouez, vous pouvez beau seriner. Vous n'aboutirez à aucun objectif. Puisqu'en complicité avec les M66, vous nous avez tant tympanisé. Donc il est hors de question que vous venez aujourd'hui avec les soi-disant idées de dialogue. Depuis le départ, comme je vous le dis, 6 mois avant, le dialogue était le nexus de tout en ce qui concerne l'avancée des choses pour notre pays. Mais vous en avez refusé, vous avez tout rejeté. Vous nous avez fait savoir qu'il n'y a que la violence, il n'y a que les cris, les cassures et les brûlures qui devaient tout régler. Aujourd'hui, vous revenez sur mes mots. Pour finir, en ce qui concerne les gens du M66, ils ont tant essayé de tondre la laine sur le dos du peuple togolais. Ils en ont même reçu quelquefois. Alors, pourquoi dialoguer avec des gens comme ça? Logiquement ou légitimement parlant, si un dialogue doit avoir lieu, ça sera peut-être entre eux et le peuple togolais. Puisque c'est le peuple qui s'en est sorti encore brédu dans tout ça. C'est le peuple qui a été victime sur toute la ligne. Puisqu'il a été arnaqué, volé, menti, manipulé, intoxiqué, désinformé. Que le PC fasse quoi pour vous? Et d'ailleurs même, vous vous êtes fait passer pour ceux qui ont le monopole du peuple. Ceux qui défendent les intérêts du peuple. Alors que derrière ça, ce sont les GoFundMe, ce sont les cagnottes. Quelle honte! Qu'ils reviennent sur leurs pas, sur leurs sales mots. Demander pardon à la nation togolaise, au peuple togolais. Pour ma part, c'est la meilleure solution. Qu'ils reviennent se confesser. Oui, reconnaître leurs fautes, leurs lourdes fautes, leurs graves erreurs. Ils ont volé, ils ont arnaqué, ils ont trahi. Ils ont terni l'image de notre pays à l'international. Savez-vous combien de temps et les moyens qu'il nous faut pour réparer tout ça? Pour remédier à tous ces grands mots? Il faut également noter que je ne vous dis pas tout ceci dans le but de vous faire un croc à jambe. C'est seulement pour vous dire la vérité. Même le peuple en est témoin et suffisamment éveillé pour comprendre. Et tout est bien situé donc que chacun réponde de ses actes et en assume les conséquences. En outre, les mêmes individus reviennent encore essayer de raser gratis le même peuple à travers une histoire de téléthon. Et vous nous parlez de quel dialogue? Et d'ailleurs même, ce dialogue va se tenir comment? En ligne? Via TikTok à travers les lives ou ça sera en présentiel? Vont-ils revenir sur le territoire, s'asseoir devant le PC? Ne vendez pas du vent aux gens, s'il vous plaît. Dans tous les cas, depuis très tôt, nous nous sommes engagés pour fondre cette bande. Et vous en savez. Et vous aussi, il faut que vous sachiez qu'il est temps d'arrêter de soutenir et de communiquer en faveur des personnes qui ne cessent de faire preuve d'indigence. Il faut donc arrêter d'agiter votre moulin à prière. Ok? J'espère que je suis suffisamment clair avec vous. Togolais, viens, bâtissons la cité. Braquage à main armée à Lomé. Et enfin, on peut respirer. Il fallait venir entendre. Les autorités togolaises savent traquer les activistes, même nous les journalistes d'investigation, mais ils ne savent pas arrêter des
venez les chercher. Les braqueurs en question sont là. Les 10 braqueurs sont là. Venez donc les chercher et faire de ce que vous voulez. Pour qu'on en finisse et pour qu'on n'en parle plus. Et pour qu'on respire enfin. Comment on peut souvent se lever contre son propre pays, ternir sa réputation, confondre le pays aux autorités, confondre le pays au régime que vous avez malheureusement choisi de combattre. Et vous allez dans tous les sens. Donc, tu n'es plus au courant de toutes les opérations menées, toutes les enquêtes menées afin qu'on aboutisse à leurs arrestations. Je vous présente aussi toutes les preuves, les pièces à conviction. Oui, toutes les différentes armes de crime. En voici donc, vous tous qui êtes restés sur des panels, sur des plateformes, même dans les commentaires, en train de nous justifier. Nous y sommes. Alors, qu'en dites-vous? Vous avez accusé les gens à tort, de tort à travers. Vous nous avez confondus à tout, traité de tous les noms. Nous y sommes. On fait comment maintenant? Qui a honte? Qui a raison? C'était même comme un défi que nous n'arrivons pas à arrêter à appréhender des braqueurs en pleine journée. Tout en sachant qu'il faut toute une procédure d'enquête et d'opération pour y aboutir. Parfois vous parlez comme des analphabètes. Vous avez trouvé qu'on n'arrive même pas à arrêter des braqueurs. Ce sont les M66, des activistes à 2 balles qu'on peut traquer. Bon, ils sont là. La suite maintenant c'est qui? Nous on vous regarde, mais on ne dit rien. On laisse le plus souvent vos mensonges prendre les ascenseurs. Nous ne sommes pas pressés. La vérité n'a pas besoin de 1000 mots pour s'exprimer. Nous prenons calmement les escaliers, mais on finit par vous rattraper. Fainéant agité, tu n'es plus au courant que tous ces braqueurs ont été arrêtés? Non, il faut renseigner objectivement le peuple. Puisque tu dis le plus souvent, c'est pour éveiller le peuple, c'est pour éveiller la conscience du peuple. Tu ne relèves plus de pareilles informations afin de rassurer la quiétude de ce même peuple. Ah, il faut relayer. Ou bien ça parce que ce sont des informations qui ne te permettent pas de dénigrer davantage les autorités. Tu nous as fait croire que toi tu es partout, omniprésent. Omniscient même peut-être puisque tu connais tout. Tu es même dans les discussions, les conversations sur les plateformes des députés. C'est toi qui as dit tout ça. Mais comment se fait-il que pour de pareilles informations, d'une telle importance, de telle envergure, de telle taille, que tu ne puisses pas en parler? Normalement, pour un pareil sujet, tu devais allumer un live d'aussitôt presso. Parce que la conscience du peuple, l'éveil du peuple, la quiétude du peuple te tiennent vraiment à cœur. Malheureusement, c'est sur ce genre de situation que tu gardes silence. Tu fermes ton grève, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et il est temps pour toi de sortir de l'obscurantisme et commencer par servir la lumière comme les autres disciples de Jésus. Je parle des autres prêtres. Alors, voulez-vous que je vous présente aussi un procès verbal ou bien un communiqué lié à tout ceci? La vidéo risque d'être trop longue, non? Ou bien, vous avez déjà l'information, c'est-à-dire l'essentiel. On en passe, c'est ça, non? Merci. Et je tenais aussi à présenter nos sincères excuses à toute l'équipe TikTok. Voilà, pour avoir montré l'image des armes, des balles, parce que ce sont des preuves, ce sont des pièces à conviction. Si on ne présente pas cela, les gens ne vont pas vraiment être à la hauteur du degré substantiel de l'information que nous avons tenu à leur passer. C'est très important. Veuillez nous excuser et de permettre que la vidéo puisse continuer son travail. Alors, pour finir, c'est le lieu pour moi de présenter toutes mes admirations à toutes nos autorités et à toutes nos forces de l'ordre et de sécurité. Pour la promptitude, le dynamisme et surtout le professionnalisme. Merci. Toutes nos admirations. Soyez donc tous salués à vos grades, rangs et titres et tout protocole observés et respectés. Nous sommes fiers de vous. Merci. Merci pour la quiétude. Merci de toujours veiller sur nous. Merci pour la sécurité. Et merci aussi pour vos différents sacrifices. Vive le Togo, vive la sécurité, vive la paix. Togolais, viens, bâtissons la cité.